1969-2019, il faut dire 50 ans déjà d'existence du festival donc, de Ouagadougou, il faut dire le festival panafricain de Ouagadougou, on sigle donc au FESPACO. Et pour parler de 50 ans déjà de cette existence, il faut dire beaucoup de choses se sont passées en 50 ans pour un festival qui se tient tous les 2 ans, pour ne pas dire bisannuel. Et pour parler donc de 50 ans de FESPACO sur le plateau de Cultura, un cultuel, il faut dire, du cinéma congolais, mais du cinéma africain. Donc, un panafricaniste dans le cinéma, dans le 7e art africain. J'ai cité Sébastien Kamba. Bonjour Sébastien Kamba. Bonjour, sauf Gérard. Merci. Il faut dire déjà que vous êtes un des pionniers, n'est-ce pas, du festival de Ouagadougou. Et à l'époque, on ne l'appelait pas FESPACO, c'était la semaine culturelle, la semaine du cinéma africain. Et vous en étiez un des pionniers. Un des pionniers, effectivement. C'est avec le film Kakayo que j'avais réalisé en 1965 au sein du Camera Club de Brazzaville. C'est ce film, d'ailleurs, qui jusqu'à aujourd'hui est resté une vedette du cinéma africain. C'est ce film, ce court-métrage de 27 minutes, qui figure aujourd'hui dans l'histoire du FESPACO. D'ailleurs, on appelle ces films de la première édition des films cultes. C'est pour dire que vraiment, on est suffisamment honoré dans ce domaine du 7e art. Voilà. Et pour célébrer les 50 ans du cinéma africain, Sébastien Kamba était bel et bien présent à Ouagadougou. Ben oui, j'étais au FESPACO, très content d'être à Ouaga, un véritable honneur pour le Congo et pour moi-même, parce que c'est les responsables du FESPACO avaient tenu que les pionniers du cinéma africain, les pionniers du FESPACO soient présents, parce que le thème de ce festival, de ce 50 ans, le thème était mémoire et avenir du cinéma d'Afrique. Donc ils ont tenu à ce que nous soyons présents pour les 50 ans de FESPACO. Et je peux te dire, sauf Gérard, ça a été pour moi, parce que l'un des clous importants de ces 50 ans de FESPACO, c'était le colloque qui a eu lieu à Ouaga, dirigé par Gaston Kaboré, qui est un cinéaste burkinabé. Et je te dis, c'est au cours de ce colloque que j'ai compris comment les autres fonctionnent, comment ils s'organisent, comment ils peuvent honorer, comment ils peuvent vous mettre là où vous devez être quand vous le méritez. Parce que dans ce colloque, on était 5 pionniers assis à la tribune. J'étais le 5e à prendre la parole pour faire le témoignage. Et quand j'ai fini mon témoignage, sauf Gérard, c'est 2 intervenants qui vont me répondre. Le premier, il prend la parole, il dit Monsieur Sébastien Kamba, merci pour votre rappel sur l'avenir du FESPACO. Effectivement, le FESPACO est né grâce aux initiatives des cinémas de chaque pays africain. Et c'est là où le FESPACO, ces cinémas d'Afrique, se retrouvant dans les festivals, petit à petit, le FESPACO a trouvé son chemin au travers de ça. Et il m'a dit vraiment, Monsieur Sébastien Kamba, merci pour ce rappel. Et il faut que le public et les gens qui sont présents ici doivent le comprendre, doivent le savoir. Ça, c'est le premier intervenant. Et le deuxième intervenant qui prend la parole, il s'adresse à la salle, il dit, vous les voyez, ils sont 5. S'ils n'avaient pas existé, on ne serait pas ici au FESPACO fêter les 50 ans de ce festival. Alors, comme ils sont là, comme c'est leur fête, je vais vous demander de les ovationner, de les applaudir. Et la salle a répondu massivement. Il dit merci, merci, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Vous allez encore ovationner, applaudir Monsieur Sébastien Kamba du Congo-Brazzaville, parce que ce qu'il vient de demander au FESPACO,
de les élever au rang d'ambassadeur en tant que pionnier, je peux vous dire qu'il a pleinement raison. Et pour ça, je vais vous demander de l'ovationner et de l'applaudir. Sauf Gérard, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Tu vois, je quitte Brazzaville, je quitte chez moi, c'est à Ouaga, où j'atteins le sommet de la gloire, où j'atteins le sommet de l'honneur. Parce que ceux qui avaient répondu à ma communication, moi je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Mais j'avais dit tellement vrai, et j'étais heureux. J'étais heureux. Alors, Sébastien, comment moi j'ai tout de suite envie, n'est-ce pas, de savoir la teneur de votre intervention à ce colloque. Quel était le fond de cette communication? Mais le fond de cette communication, parce que on nous avait demandé de faire un témoignage de 50 ans du FESPACO. Le fond de ma communication, c'était d'abord le rappel historique. Comment le FESPACO a pu voir le jour. J'ai fait ce rappel, j'ai parlé des cinémas de tous les pays africains, j'ai parlé des rencontres dans les festivals, j'ai parlé de la création de la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes. C'est quand on est arrivé à la FEPACI, nous tous, on s'est senti qu'il manquait quelque chose en Afrique noire. Il manquait une retrouvaille en Afrique noire, parce qu'on avait Carthage en Afrique du Nord, on avait Dinard en France, mais on s'est dit vraiment, il faut une retrouvaille en Afrique noire. Et c'est là où le FESPACO, où les autorités burkinabées vont saisir, quand ils ont appris cette information, ils n'ont pas hésité à dire, nous prenons cette affaire. Donc j'ai fait ce rappel-là. Et j'ai aussi fait un autre rappel, c'est de féliciter les autorités burkinabées, parce qu'en 69, où le cinéma africain commençait à peine. Végétatif, totalement végétatif, vous dites. Commençait à peine, alors aller accepter d'habiliter un festival du cinéma africain, vraiment il fallait, peut-être pas des risques, mais je pense qu'ils avaient vu loin, ils avaient une très très bonne vision. J'ai rappelé ça. Et la fin de ma communication, j'avais demandé au FESPACO. Nous, en tant que pionniers du FESPACO, il fallait un effort pour nous élever au rang d'ambassadeur, pour que nous continuions à véhiculer la bonne flamme que le FESPACO a su gérer. Pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Voilà un peu le fond de ma communication, et qui a été accepté, je peux te dire, sauf Gérard, par le public. Voilà un peu si j'ai répondu à ta question. Succinctement, mais substantiellement, vous nous avez, n'est-ce pas, fait la recension de cette intervention, il faut dire, qui a été largement accueillie. Alors, 50 ans, déjà, vous êtes pionnier du FESPACO, mais également, vous étiez déjà et vous êtes le pionnier du cinéma congolais. Que représentait le cinéma congolais en 1969? Ben, en 1969, le cinéma congolais était dans ses débuts, dans ses balbutiements. Parce que le premier film, nous le réalisons Kakayo en 65. Bon, il faut dire que... Le premier film de Sébastien Kamba. De Sébastien Kamba, voilà. En 65, Kakayo. 4 ans après, donc c'était un véritable balbutiement. Mais ça, c'est parce que très vite, on avait compris que l'image, on pouvait communiquer facilement avec l'image. On avait compris que la caméra était un outil sacré qui te permettrait de pouvoir donner des messages forts. Et c'est pour cette raison que, à partir de 69, je me suis jeté. Il faut dire que de 65 à 69, je n'ai fait que des courts-métrages. J'ai fait Kakayo, j'ai fait Mwanakeba, j'ai fait La Grande Date, j'ai fait Apeya. Donc, c'était
un mouvement. J'étais avec Ameya, avec Edouard Roger Koula, avec Jean-Michel Tissoukou. Voilà un peu ceux qui étaient avec moi pendant ces années de démarrage du cinéma congolais. Mais je pense qu'on avait raison de garder cette ambiance-là, parce que si on n'avait pas fait ça, si on s'était découragé, je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les honneurs que nous avons en ce moment. Voilà un peu, en 69, où était le cinéma congolais. Il était dans ses débuts, il était dans ses démarrages. Voilà. Sébastien, comment vous venez de dire une chose très forte, il faut dire très dense, lorsque vous parlez, n'est-ce pas, de l'impact que peut produire une caméra, donc l'impact, n'est-ce pas, de l'image. Et on sait que c'est 3 ans après la première édition, donc en 72, que l'État burkinabé, donc au départ c'était donc la Haute-Volta, il faut dire qu'avec la prise du pouvoir par Thomas Sankara, qu'il y aura l'institutionnalisation, n'est-ce pas, du FESPACO, qui sera sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Et à ce moment, n'est-ce pas, il devient un instrument ou un outil de l'État pour conscientiser la population, puisque nous étions là, n'est-ce pas, dans une période de révolution. Non, mais et justement, ça relie naturellement. Mais c'est pour appuyer ce que tu dis, parce que il y a eu une édition, au moment arrive le président Thomas Sankara, il y avait une édition du FESPACO qui devait se tenir. Mais on était gênés malheureusement avec ce qui se passe là-bas, il y aura pas. Mais le président Thomas Sankara a dit, pas question. Ce festival n'a rien à voir avec les problèmes politiques de notre pays. C'est une chose que nous avons décidé, qui nous appartient. Dites aux cinéastes africains de venir, nous devons célébrer. C'est pour dire qu'effectivement, les autres avaient compris que l'image du 7e art. Et que le président burkinabé avait fortement conscience, n'est-ce pas, exactement, de ce moment, de cet événement, pour, n'est-ce pas, vendre l'image de son pays à l'international. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, que représente le cinéma congolais 50 ans après, Sébastien Kamba? Est-ce que vous, à la lumière de votre expérience, vous pouvez nous faire, n'est-ce pas, aujourd'hui le témoignage du cinéma congolais 50 ans après. 50 ans après. Il faut partir de 65. Nous disons 55 ans. 55 ans après. Le cinéma congolais, je peux raconter cette histoire en 2 phases, en deux grandes étapes. La première étape, c'est le commencement du cinéma à partir de 65, où l'État congolais, je ne sais pas comment ils avaient compris, comment l'État avait compris cette dimension, avait permis à nous qui commençons le cinéma aller de l'avant. Parce que tout ce qu'on a pu faire de 65 à 65, 80, 1980, les choses étaient positives au niveau de l'État parce que... il y avait un accompagnement, vous voulez dire? Oui, l'État nous a soutenus. Moi, je me rappelle quand j'ai fait la rançon d'une alliance, l'État nous a donné, financièrement, nous avait donné 1 500 000. L'État nous avait donné, par le biais de l'armée, on nous avait donné un véhicule Mercedes, une Land Rover, des Lipico, des moustiquaires, parce qu'on avait tourné le film à Mayama. Donc il y avait cette complicité, au démarrage du cinéma congolais, cette complicité entre nous cinéastes et les pouvoirs publics. Cette première étape nous a permis de nous faire entendre dans les festivals, dans les rencontres internationales. Mais
cette bonne ambiance a connu des difficultés à partir de 1980, à partir de 1990, après la conférence nationale, malheureusement, après la conférence nationale, malheureusement, le cinéma congolais va battre de l'aile. Il va se créer un comportement difficile à expliquer. Les gens étaient prêts à vouloir effacer l'histoire de notre cinéma pour vouloir créer une nouvelle histoire. Et cette situation a failli nous causer du tort. Mais heureusement, depuis 2003-2004, il y a la jeunesse, il y a les jeunes Congolais qui ont pris l'engagement de se jeter à l'eau et qui sont en plein dans le 7e art. Et je pense que c'est très important pour nous. Et je peux te dire, les 50 ans du cinéma congolais, il y a un avenir positif, il y a un avenir meilleur, tout simplement parce que nous avons des jeunes qui sont là. Mais à ces jeunes, je n'essaie de leur dire que le cinéma est un métier. Il a ses principes. Il faut mettre l'accent sur la formation. Quand on n'a pas ce bagage-là, c'est difficile de faire un bon travail parce que demain après-demain, la concurrence va être rude. Si tu ne fais pas un travail de qualité, ton film n'ira nulle part. Voilà un peu, grosso modo, comment je peux expliquer un peu les 50 ans de notre cinéma. Sébastien Kamba, nous allons suivre un extrait de votre premier film, Kakayo, et nous reviendrons naturellement pour quelques commentaires. Na yo tala na mwana ki moninga nanga moko kwa na biaje bisanga soka ibi epa inganga kisi moko avanda ngalo bino na ibinga kisi moko avanda ke pa ibe ngolo la yo tike nga na makambu monene te mais na yo tala ka pona biso na mwana mwasi moko kwa to yali depuis sanja motoba lelo tali makambo mais sikoyo na ningina kamate na ngito sa mariage na kile na la mairie bongo to sa mariage ndenge moko ebito makamba mariage ali makamba kosakana te nango na yo talo nanu na ngo yeba so mwana mwasi ngo alinga vraiment na motema moko kwa nango na lingo sanga mwa kisi pour wa mikolo yo biso ne to mwana na isusu te eloko ya mwasi yango yo makolo ya mwasi ngo la kangiye mibali nyoso tu yatula soka boyo azwa musisi mobali te akufa kaka na yo moko atamula patu c'est ça. Merci, amis culturels, donc, pour cet extrait que nous venons de suivre. C'est un extrait du premier film congolais, il faut dire, Kakayo de Sébastien Kamba, pionnier du cinéma congolais. Et aujourd'hui, il nous en parle dans Cultura, les balbutiements du cinéma congolais, mais également les balbutiements du grand festival panafricain aujourd'hui, festival africain du Festival international du cinéma africain à Ouagadougou, qui est dans sa 50e année. Et Sébastien Kamba s'y est rendu personnellement en qualité de pionnier de ce grand événement, n'est-ce pas, du 7e art. Et vous nous en donnez, n'est-ce pas, le grand témoignage de votre présence à Ouagadougou. Alors, lorsqu'aujourd'hui, vous, avec beaucoup de recul, Sébastien Kamba, vous
suivez ce film, c'est le film que nous venons donc de suivre, Kakayo. Quel sentiment ça vous produit et quel, aujourd'hui, n'est-ce pas, quel jugement vous-même vous avez de ce grand travail que vous avez fait en pionnier déjà? La question est pertinente. Aujourd'hui, quand je regarde Kakayo, il y a 2 films de moi. Il y a Kakayo, il y a La rançon d'une alliance. Quand je regarde ces films, je salue la formation. Je salue la formation parce que dans ces films, je n'ai fait qu'appliquer ce qu'on m'avait demandé dans ma formation. Et quand je regarde la qualité des plans, les angles de prise de vue, je veux dire, il y a dans ces films, on peut appeler ça des films écoles. C'est-à-dire, quand on regarde ces films, on comprend que le réalisateur est passé par un moule d'efficacité, il est passé par une école de formation. Et je ne cesse de le dire, c'est d'abord, c'est mon cheval de bataille, la formation. Et je pense que nous sommes ici à Cultura, et les responsables doivent nous suivre. La formation devrait être l'élément fondamental, surtout dans le 7e art. Il faut faire une place de choix à la formation. Je suis très heureux quand je regarde Kakayo, quand je regarde l'Alliance, je dis chapeau. Vraiment, je pense que c'est le seul secret pour faire une belle œuvre. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Sébastien Kamba, vous arrivez d'accompagner cette jeunesse montante du cinéma congolais? Mais c'est tout, tout ce que je fais tous les jours. D'ailleurs, chez moi ma maison est devenue leur studio. Et je suis avec eux tout le temps. Et je leur donne des conseils. Il y en a qui suivent, il y en a qui n'ont pas encore compris. Mais je pense que avec tout ce que je suis en train de faire, je crois que nous arriverons à les mettre sur le droit chemin, parce que je ne sais de leur dire, la concurrence va être rude dans les années à venir. Donc si on ne fait pas du bon travail, si on ne fait pas un travail de qualité, rien ne marchera. Nos œuvres vont rester dans les tiroirs et ils ne pourront jamais sortir de nos frontières. Je ne fais que ça. J'ai des scénarios que je corrige. J'ai un jeune qui est venu me donner son scénario. Nous l'avons corrigé et je pense que très prochainement, je vais travailler avec lui. Lui sera réalisateur et moi je serai caméraman, conseiller avec ce jeune-là. Voilà. Alors, on réalise on constate généralement que dans le milieu du cinéma congolais, nous avons plus des talentueux, n'est-ce pas, qui font avec leur passion, avec leur volonté, leur détermination, qu'avec leur formation. Puisque c'est des jeunes qui ont été, en fait, qui ont découvert le cinéma sur le tas. Oui, exactement. Nous avons des jeunes talentueux, Et comment vous les accompagnez dans la formation? Est-ce que vous arrivez de organiser des ateliers Et souvent, quand ils ont travaillé, ils m'amènent leur travail, je corrige. Et là, j'avais demandé à certains de m'associer à leur répétition. Ils m'ont dit non, ils me feront signe. Et souvent, c'est quand ils ont travaillé, ils m'amènent leur travail. Et je leur dis non, ça c'est pas comme ça. Et je leur dis, dans notre métier, c'est d'abord l'écriture, parce qu'il y en a qui venaient, chef, j'ai eu une idée. Je dis non, il ne faut pas venir avec une idée, il faut venir avec une écriture. Viens avec une écriture, tu écris en 1, 3, 4 pages ton sujet. Comment ça commence et comment ça se termine. À partir de là, et je leur dis, quand tu écris ton sujet, ça doit être imagé. Parce que dans le cinéma, il n'y a pas la philosophie. Ce sont les images. Donc, ton scénario, de la première phrase jusqu'à la dernière, quand on lit une phrase, on voit 15, 20, 30 images. Donc, voilà un peu comment j'essaie un peu de les encadrer. Mais je pense que vraiment, ça produit. Ils viennent régulièrement. Et c'est prometteur. Personnellement, je suis content. Vous pensez que c'est prometteur? C'est prometteur. Alors, maintenant, le matériau aujourd'hui, le matériau de production, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos cinéastes ont
du matériel de qualité pour faire des très bons films ou c'est un peu à l'étape artisanale? Non, en matière de matériel, je crois que sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le matériel que souvent que je vois avec les jeunes, c'est du bon matériel. C'est du bon matériel, mais le vrai problème, c'est l'homme. C'est la capacité de l'homme dans le travail de faire un bon travail. Vous savez que le matériel, sophistiqué soit-il, s'il n'y a pas un connaisseur pour le maîtriser, il ne te sautera jamais quoi que ce soit. Donc c'est avant tout l'homme. Mais le matériel que nous avons en ce moment, il est bon. Parce que nous avons déjà un certain nombre de jeunes qui sortent des films, que souvent je suis associé au visionnage. Mais la qualité est là. La qualité est là. La qualité est là. Le matériel, pour le moment, je crois que c'est un problème. Il peut être vrai, mais pour le moment, le matériel dont nous disposons ici là suffit largement pour faire de bons films. D'accord. Alors, repartons du côté de Ouagadougou, où naturellement, vous venez de célébrer la 50e année, n'est-ce pas, de ce grand festival. La présence congolaise, est-ce que le Congo a été, hormis naturellement, vous-même qui êtes pionnier et qui vous nous a ramené, et Sébastien, comment vous pouvez juste naturellement vous présenter déjà cela? Tu peux le prendre et tu peux lire. Voilà, donc je lis. Comme ça, la caméra peut faire un gros plan. Voilà. Médaille de reconnaissance 2019, FESPACO 50 ans. Voilà, nous avons donc cette médaille d'or, il faut dire, de Sébastien Kamba, que Sébastien Kamba nous ramène comme en qualité, naturellement, en qualité de pionnier du FESPACO. Il faut dire que le FESPACO, qui, dans sa première édition, était dénommé Semaine du cinéma africain, n'est venu FESPACO en réalité qu'en 1972. Donc à sa 3e édition, et avec un grand soutien de l'État burkinabé. Alors, la présence, est-ce que nous avons des cinéastes congolais qui ont répondu, qui ont été... Bon, il y a... Je réponds avec beaucoup de difficulté parce que la participation congolaise en matière de films dans la compétition, ça s'est passé un peu parce que au départ de Brazzaville, moi qui étais invité officiellement, je n'étais pas au courant qu'il y avait des cinéastes congolais qui avaient présenté des films. C'est sur place, sur le chemin de retour, que je rencontre le jeune Rishi Bembele, oui, qui était présent avec Positif. Avec son film Positif. Je le vois et je dis, mais il dit, oh non, vieux, j'étais au FESPACO. Je dis, mais pour faire quoi? Ah non, j'ai présenté mon film. De quel film? Positif. Parce que je venais, moi, quand il me dit Positif, je dis, mais... Parce que ce film, je l'ai visionné, parce que j'avais demandé pour les Canvas Awards, j'avais demandé au maître de cérémonie de chercher un film qu'on devrait diffuser pendant la cérémonie. Et dans le visionnage, j'avais regardé ce film Positif. Et ce jour-là, quand il préparait la salle à l'IFC, j'ai demandé au projectionniste de regarder ce film. Si la qualité répond, à ce moment-là, on peut projeter. Mais le gars m'a dit, vieux, c'est pas la peine parce que le son, j'ai dit, allez. Et quand lui me dit Positif, je lui dis, mais mon petit, oui, vieux, vraiment, tu m'excuses, ce film, c'est mon assistant qui avait envoyé une mauvaise copie. Bon, donc, mais ça, le mal en ça, c'est un peu nos comportements congolais un peu primitifs. C'est des comportements, on a tendance quand on a une idée, on cache. Hein? On est cachoté, on cache. Parce que les autres que j'ai, le séjour que j'ai passé à Ouaga pour les 50 ans du FESPACO,
ce genre de situation, tu ne verrais pas ça dans la délégation sénégalaise, dans la délégation camerounaise, dans la délégation ivoirienne, non. Tu ne verrais pas ça. Tu ne verrais pas un cinéaste d'un pays qui est présent au FESPACO sortir comme ça. Là. Donc, notre présence sur ce domaine-là, je n'ai pas envie d'en parler parce que au départ, chez nous, on ne s'est pas organisé. On ne s'est pas organisé, donc vraiment, j'ai de la peine à pouvoir parler là-dessus. La seule présence, c'est mon invitation officielle pour ces 50 ans en tant que pionnier du cinéma africain, en tant que pionnier du FESPACO, comme j'ai dit tout à l'heure, où vraiment où on a eu tous les honneurs, et ça, pour le pays, pour le Congo, je crois que c'est une fierté. Naturellement, oui. Et d'ailleurs, il faut que je le dise, le Congo est partie prenante dans l'histoire du FESPACO. En tant que signataire de l'acte de naissance du FESPACO, moi qui suis congolais, donc mon pays, à chaque fois il y a le FESPACO, mon pays est concerné. Mais est-ce que les Congolais sont toujours présents au FESPACO? Mais c'est ça ce que j'ai dit. Il faut qu'à notre niveau, à chaque édition du FESPACO, nous devons nous retrouver pour voir comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle délégation, qui doit partir, quel film on a préparé, ainsi de suite. C'est une organisation d'abord interne au Congo. Dès qu'on a arrêté une stratégie, en ce moment-là, on se confie au FESPACO et on part. Et là, naturellement, avec le concours du ministère de la Culture et des Arts. Ah, absolument, c'est la tutelle. C'est la tutelle. Quand je parle comme ça, c'est la tutelle qui chapeaute tout ça, qui nous réunit et puis on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Alors, il faut dire, puisque tout à l'heure nous disons que le grand essor du FESPACO, c'était en 1983, déjà avec la création du prix Yenega, qui est le talent d'or de ce grand événement, et le talent d'or qui est mentionné en fait en référence à la princesse Yenega, de l'empire Mossi, ou Mossi, il faut le dire, mais également il y a les talents également de bronze, et un troisième étalon, enfin un deuxième étalon d'argent, et les talents de bronze. Et pour cette édition, il faut dire pour nos amis culturels qui nous suivent, pour cette 26e édition, donc 2019, qui s'est tenue du 23 février au 2 mars, les talons d'or de Yenega a été remporté par Joël Karekezi pour son film The Mercy of the Jungle. Et nous avons les talons d'argent, un film de l'Égyptien Khaled Youssef, qui a présenté donc le film Karma et qui a remporté les talents d'argent. Je ne vous apprends rien, Sébastien Kamba. Et les talents de bronze a été remporté par Mohamed Ben Mahmoud Ben Mahmoud, c'est un Tunisien, pour son film Fatwa également. Et il faut dire qu'il y a eu 20 longs métrages en compétition. Donc, depuis la 3e édition, les films ne sont plus projetés, mais ils sont plutôt mis en compétition pour les talents d'or Yenega. Mais il faut mentionner qu'également, et certainement vous allez nous en parler, qu'en 1983, il y a la création du MICA, le marché international du cinéma africain. Alors, pourquoi la création? Certainement que là aussi vous avez été associé, Sébastien. Non, mais je crois que c'est l'un des clous, l'un des moments importants du FESPACO, le marché international du cinéma africain, parce que c'est là où vous vous rendez compte que chaque pays est totalement organisé, chaque pays a des stands, et c'est là où ils vendent, ils amènent toute leur production cinématographique, et c'est là où ils vendent leurs produits, et ils vendent l'image de marque de leur pays. Moi, j'ai été deux fois au MICA, et quand j'ai vu les stands des autres pays, je me suis dit, mais vraiment, nous avons intérêt à nous ressaisir pour que de temps en temps, que nous venions au FESPACO la tête haute, parce qu'on ne peut pas continuer à reculer, étant donné que le FESPACO, c'est notre histoire. Donc, c'est un moment important où il y a des conférences, où il y a des débats
et il y a les stands qui vivent, où les gens viennent, discutent, achètent les produits. Donc, je crois que... Et de mémoire du cinéaste Sébastien Kamba, le Congo a déjà eu un stand au BICA? Non, non, non. À ma connaissance, on n'a jamais fait ça, mais je pense que après cet événement, après les 50 ans du film, moi je pense que en 2021, il va falloir remettre les pendules à l'heure. 2021, c'est parce que c'est tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans. Le FESPACO, c'est tous les 2 ans. Je pense que c'est maintenant qu'il va falloir se préparer, parce qu'on ne peut pas continuer à refuser notre histoire. Parce que le FESPACO, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Mais nous sommes volontairement absents. Volontairement absents. Aux abonnés absents. Vous répondez aux abonnés absents, Sébastien Kamba. Nous allons repartir de l'autre côté pour suivre un deuxième extrait de votre film Kakayo, qui est le premier film congolais. Merci, amis culturels, pour votre attention. Nous recevons sur le plateau de Cultura Sébastien Kamba, qui est le pionnier du cinéma congolais, également un des pionniers du FESPACO, qui vient de se tenir dans sa 50e année, mais dans sa 26e édition. Voilà, il faut le préciser, 50e année, mais 26e édition, avec des moments, il faut dire, des moments très durs, avec le départ de Thomas Sankara, enfin il faut dire la mort de Thomas Sankara, où il y a eu, et l'arrivée donc de Compaoré, le président Compaoré. Il faut dire que c'était pas facile, pour la survie. Mais c'est là où il faut saluer les autorités burkinabées, parce que, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, ils ont séparé, ils ont dit le FESPACO n'a rien à voir avec les événements politiques de notre pays. Et quand bien même le FESPACO a été un grand moment pour conscientiser la population burkinabé. Exactement. Donc le lien est resté de façon tacite, n'est-ce pas? Ce lien est resté, a demeuré et a survécu. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui aussi, il faut le mentionner, ce qui aussi pousse les autorités burkinabées de soutenir jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, pendant 50 ans, ce grand événement du 7e art, Sébastien Kamba. Ils le font valablement. Valablement. Alors, quelle perspective pour Sébastien Kamba, naturellement pour le cinéma congolais? Sébastien Kamba, je vous signale que nous allons là, n'est-ce pas, vers la chute de notre entretien. Alors, dites-nous les perspectives. Non, ben avant de vous parler des perspectives du cinéma congolais, j'aimerais revenir sur le FESPACO. Oui. Tu sais, j'ai été au FESPACO où le Congo a été honoré, où tout s'est bien passé. Mais ce qui m'a fait un peu mal, c'est que aucun média congolais n'a fait état de 50 ans du FESPACO. Ici, aucun journal. Alors, on se pose la question, nous faisons quelle communication? Nous sommes quel genre de médias? Non, à Ouaga, nous sommes honorés. Je suis passé à RFI, et j'ai donné une grande interview à RFI, les gens m'ont suivi, mais je pense que ça aurait pu être un moment de relais. De célébration également. Pour les médias congolais. Mais je dis, sauf Gérard, ça vraiment, ça m'a fait de la peine. Et je pense que, parce qu'après
il va y avoir des trophées de grands journalistes, des distinctions qu'on donne là. Souvent, je vois la publicité, grands journalistes, grands organes de presse. Alors, si un événement comme le FESPACO n'est pas relayé, alors ici, alors en quoi nos médias, nos journalistes sont-ils grands? Voilà un peu mais là vraiment je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse là. Moi je crois qu'il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on fasse un effort. Donc pour répondre à quelque chose, j'ai fait une petite parenthèse parce qu'il fallait que je le dise. Je vous le conseille de Sébastien Kamba. Oui. Alors je vous le conseille. Pour l'avenir du cinéma congolais, les perspectives à venir, moi-même je ne cesse de travailler parce que j'ai un scénario que je suis en train de préparer. Mais je l'ai dit avec les jeunes que nous avons, nous pensons que le cinéma congolais va connaître des jours meilleurs. La seule chose que nous demandons, il faut qu'il y ait une complicité entre la tutelle et nos cinéastes congolais. Nous refusons qu'on parle du cinéma en dehors de nous. Si la complicité tient bon entre la tutelle et nous, sauf Gérard, nous allons percer les montagnes dans le domaine du cinéma. Voilà un peu ma dernière phrase. Merci Sébastien Kamba. Je rappelle que Sébastien Kamba est le pionnier du cinéma congolais, du 7e art congolais, pour avoir produit, pour avoir réalisé le film Kakayo, dont nous venons de suivre 2 extraits au cours, n'est-ce pas, de cet échange avec le réalisateur, le grand réalisateur. Et il faut dire qu'il est également un des pionniers du FESPACO, de la création du FESPACO, pour avoir signé l'acte de naissance du FESPACO, mais également pour avoir été présent avec le même film Kakayo. Et qui est devenu aujourd'hui un film culte du FESPACO, le FESPACO qui est rentré dans sa 50e année et dans sa 26e édition. Il faut dire que le FESPACO se tient tous les 2 ans et donc le prochain rendez-vous pour FESPACO, c'est en 2021. Et je vous dis merci Sébastien Kamba, n'est-ce pas, d'avoir répondu à cette invitation de Cultura pour nous dire le vécu, n'est-ce pas, votre vécu, votre présence à cette 26e édition du FESPACO. Sauf Gérard, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité sur ton émission parce qu'il fallait bien, qu'on rattrape ce vide. Voilà. Merci beaucoup. Amis culturels, merci et nous prenons date pour samedi prochain. En tout cas, bien des choses dans vos familles respectives. À très bientôt.